كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليه. Ouais, ressalam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On attend juste que les frères Il ils n'y a pas de arrivent. souci. Je sais pas où ils sont. Moussa, Inch'Allah, je te reprends après, Inch'Allah. Salim, Bismillah, envoie-nous ton invitation parce que je vois pas le Salim. Il est quelle heure là? Il est déjà 2 heures du matin. Ouais. Et ouais, je vais Ah pas ouais, ça pouvoir passe vite, trop hein. rester. Je vais pas pouvoir trop Ouais, rester ouais. parce que. Bah, c'est qui parle? Bah, Salim, dis-nous qu'est-ce que tu as à dire avant que tu dois partir, Inch'Allah. Donc, je disais que la dot, c'est ce que l'homme est censé donner à la femme. C'est ce qui est Mhm, connu. mhm, C'est ce qui est mhm, connu. J'ai donné les preuves. Même si vous voulez, je vais vous envoyer la photo de la page du livre dans laquelle il précise que ça fait partie des mauvaises innovations qui sont interdites. Je cite le cher comme il l'a dit. Et après, les gens qui disent oui, à kulli hal, je cite comme le cher il l'a dit. Il a dit que mhm, ça faisait partie des bid'a qui étaient haram. C'est comme ça qu'il l'a cité. mhm. Mais subhanallah, tu sais, même parmi Après, il y a les, un langage fertiya, tout ça, les gens, on voit la page, en tout cas, le Dali. en tout cas, Et après, mais chez nous, après, vous savez, chez nous, il y a une sorte de mariage qui fait. C'est les gens, ils pensent que c'est un mariage sans dot. Mais en réalité, c'est le tuteur de la femme qui donne la dot au mari pour que le mari, il épouse sa fille. Ça se fait J'ai déjà extrêmement entendu chez nous. ça. Ça, en Inde aussi, ils font ça. En Inde aussi, ils font ça. Tu vois. En Inde, il y a ça. Et au Tibet, il y a le fait que c'est le contraire même. C'est carrément la femme qui doit doter l'homme. Ouais. ah ouais. Non, non, mais ça, c'est haram, ça. Que la femme dote l'homme, ça, c'est haram. Ah ouais, c'est clair. T'inquiète pas. Les sœurs là, les sœurs là, t'inquiète pas, elles sont tous ces bouchtaïdes à ce Et niveau-là. Là. Ils vont dire, là, là, là. chez, Ah, chez les Jacks, chez, chez les chez les Jacks, Diaks, Ah non, c'est ce qu'on faut appelle arrêter almani. d'abruser nos sœurs. Hein. ah Faut ouais. arrêter Chez les Diaks, d'abruser c'est ce nos qu'on sœurs, appelle mais almani. il faut que. C'est-à-dire Enfin voilà. celui qui a qu'à femme, il est bien là-bas, alors il va prendre l'argent à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Non, Non, parce non, que non. là-bas, il y a, Non, là-bas, c'est la femme qui peut avoir quatre hommes. Désolé, papa. Non, mais chez les Jacks, c'est pas la femme, c'est pas la femme qui a 4 hommes chez les Jacks. En non, tout non. cas, Chez les chez les Diaks, Tibétains, là où tu donnes, les Tibétains, là-bas, la femme, elle peut avoir plusieurs hommes. Allah Il y a la Moustan. polyandrie. je vous explique comment ça se passe chez les Diaks rapidement. C'est que c'est le père qui donne la dot au mari pour que le mari la donne à la femme. C'est pas le mari qui garde la dot. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait comme c'est le père qui finance la dot pour le mari. Mais D'accord, d'accord, c'est d'accord. pas le mari qui garde la dot lui-même. Mais ça, je me demande même si c'est bon, ouais. Mais en fait, pour revenir au cas de figure où tu parlais tout à l'heure du fait que la femme qui donnerait à l'homme la dot, je pense qu'il y a un autre aussi, un dalil aussi qui pourrait aller dans le sens que cela, ce serait pas halal, ce serait le fait que à la base, la dot, le but de la dot, c'est que c'est censé faire plaisir à la femme. Et en fait, elle donne quelque chose, mais elle va tirer aucun plaisir vraiment parce qu'elle sait ce qu'elle va avoir, Ça, etc. C'est-à-dire que le sens de la dot, même quand c'est elle qui va donner ça à l'homme, pour qu'il lui redonne, il n'y a pas vraiment la notion de plaisir qu'elle doit avoir. Ouais. Ouais. Donc, Allahu a'lam. Bah après, Les je frères, je pense dois que vous quitter. Jazakumullah khairan. Barakallahu fik, akhi. Quand tu te maries, On Akhi. préserve, barakallahu fik. Et toi aussi.
Envoie-moi la page là. Donc, si t'as mon truc, moi ça m'intéresse. Ouais, bismillah, la sœur, on t'écoute. Ça coupe ou c'est que chez moi? Là, ça a coupé, Ça là. Non, coupe, hein. ça coupe Ouais, chez la ça sœur. coupe, ouais. Là, vous m'entendez? Elle bug un peu, elle bug. Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé ça. C'est bon là? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, on t'entend Ouais, mieux. Ouais, on voilà, comprend ce non, que tu ça a veux dire, ouais. bugué, c'est pour ça voilà. Je disais en fait, quelque part, en fait, il faut replacer Allah avant tout dans tous les actes de la vie de ce bas monde. Voilà. Et il y a un verset où Allah il dit que les biens qu'il nous a donnés, que ce soit nos enfants, nos maris, nos parents, c'est des ornements de la vie de ce bas monde. Il faut d'abord apprendre à cheminer vers Allah pour se prétendre avoir l'adoration du mariage. Et je pense que quand on a déjà cheminé vers Allah, c'est impossible qu'on passe à un mari qui craint Allah, en fait. Voilà. C'est En tout cas, merci ça, c'est beaucoup. clair. Et tout à l'heure, tu disais oui, parce que je t'ai vu en commentaire, tu as dit, Mhm. quand le frère, il a dit, il parlait du coût de la vie, etc. Tu as dit, j'ai Ah oublié le coût de la vie sur Paris. C'est ça qui m'a interpellé, justement. ouais, non, C'est, pour revenir à ça, en fait, c'est que, enfin, le coût de la, je rigolais, mais c'est vrai que les coûts de la vie à Paris sont extrêmement chers. Faut pas qu'on se blague. Le loyer, il prend un gros pourcentage. T'as des gens qui sont à 1200 ouais, euros. mais les gens, ils sont les APL en France. Ouais, mais c'est pas tout le Totalement. monde qui a les APL, hein. Ah bon? C'est pas tout le monde, hein. Qui a Et pas les puis, APL en France? Qui a pas les il faut APL ici? savoir que la CAF, quand on parle de la CAF, c'est des choses qui vont disparaître avec le temps, hein. Donc, ça commence déjà à diminuer. On incite les gens à aller travailler, tu vois. Donc, Mhm. quelque part, le coût de la vie, il est cher à Paris, hein. Moi, je sais pas, moi, franchement, comme je disais tout à l'heure, un frère qui est un bosseur Ouais. à Paris, un bosseur, il se fait 3000 euros. Ouais. Un bosseur, il se fait 3000 euros. Non, mais dans quel secteur? Après, Parce qu'il y a des secteurs qui sont bouchés en France. Enfin, je pense que tu connais très bien Paris. celui qui veut travailler, la plupart des Noirs et des Arabes, généralement, on travaille dans des secteurs qui sont pas bouchés. VTC, chauffeur de bus, etc., avec les business à droite à gauche. Je parle pas dans les autres villes, mais à Mm. Paris, et la plupart ici, généralement, sont d'Île-de-France, celui qui bosse, il fait du 2500, 3000 euros. Donc, je pense que les gens, ils peuvent, après peut-être que je suis loin des réalités, je sais pas Ah non, mais moi, c'est pour ça que j'ai dit que tu mais vis moi, pas dans je les pense, réalités de Paris, parce que t'es pas, moi, enfin, en général, là, moi, Non, c'est pas réellement ça, Mohamed Lamine, mais de toute façon, les frères que je pour parler. côtoie, les frères que je côtoie, en tout cas, ils tournent dans les environs de ça, tu vois. Ouais, mais même pour faire un raccourci, pour faire un raccourci. C'est même sœur que, c'est même, j'ai dit c'est, j'ai pas dit les. Je te disais, c'est même sœur, là, quand elle te dit, ouais, hors de question que on paye le foyer de la mère. Bon, ok. Le prétendant, Ça, sa c'est un mère, fait. elle est dans le besoin.
et que lui, il te dit, bah, Mhm. ok, d'accord, moi, je me marie avec toi, mais La, ma mère, elle vient la plupart vivre n'ont pas de niveau elle vient d'études. vivre avec nous. Est-ce qu'elle sera d'accord? Mais on en revient à le pourquoi du comment, le cheminement vers Allah. Parce que C'est quand tu as ça, compris c'est ça. avec Allah la vérité, voilà, même si ton est aussi, on est faible, il faut qu'on se dise la vérité, personne n'est parfait ici. Et ben voilà. Mais quand tu as vraiment compris que ce cheminement vers Allah, on va dire toutes les bousculades qu'il y a dans ta vie, tu sauras les gérer, que tu les apprécies ou pas. Et tu sauras pourquoi tu le fais. Et c'est ça qui fait la différence. Ah, Si c'est c'est vrai, pour hein, ton c'est vrai. ego, si c'est pour Ça, c'est ton vrai. ego, bah c'est sûr que bah, ça va être Mohamed. compliqué. Et ça c'est en corrélation, ce que tu dis, ma sœur, c'est en corrélation, toujours avec Surat El-Nisa, Mhm, au verset 137. mhm, Quand là, il te dit pourquoi il vous infligerait des châtiments, en fait, le verset dans le sens, il mhm, te dit pourquoi Allah il t'infligerait mhm, le malheur si toi, en fait, t'es vraiment mhm. accroché à Allah et à ses commandements. Tu Voilà. vois? Non, Et c'est en accord avec tout ce il y que tu as dit. a, il y a une sœur, elle a dit quelque chose, et je suis obligé de répondre par rapport à ça. Les hommes muses de France, majoritaires, ne sont pas des bosseurs. Alors ça, là, c'est, tu vois, Mais ça, c'est une ça, c'est, stigmatisation et c'est hyper attends, dangereux. oui, Là, on peut dire, mais attends, juste, je vais dire un truc, hein. La sœur qui a dit ça, c'est une des sœurs qui est très virulente contre moi pour toujours venir dire oui, tu généralises, tu ci, tu ça. Mais elle, là, ça ne la dérange pas de dire les hommes musulmans de France ne sont pas des bosseurs. Alors que les éboueurs, c'est qui? Excusez-moi, la plupart, c'est des hommes musulmans. Ils font des travaux que bon, les autres ne veulent pas faire. Pour pas... Les chauffeurs de bus, c'est qui? La plupart, c'est des hommes musulmans. Les restaurants, c'est qui? Les sandwicheries, etc., c'est qui? C'est qui fait tous ces travaux-là? Les RATP, etc., taxi. Quand c'est l'Aïd, là, regardez comment Paris s'est paralysé parce qu'il n'y a plus rien. Faut arrêter de dire Ouais, ça. pour répondre à la sœur, en fait, quelque part, l'impact des mots, il faut ce qu'on pense et ce qu'on dit, on attire ce genre de personnes Vous gagnez autour de moins que soi. nous, en tout cas. Nos paroles ont un impact sur nous-mêmes. Donc, ça veut dire, toi, tu focalises ça ta pensée s'explique sur aussi. ça et tu vas attirer que des personnes comme ça vers toi. Tu Donc, vois ça, voilà. Mohamed. Mohamed, Donc, tu vois ça, Non, mais qu'elle monte. Si la sœur, elle peut là, monter. mm, La sœur qu'elle monte. mm. Mohamed, Ils disent que Moi, j'aimerais bien oui, qu'elle monte. ils sont pas Mohamed, diplômés. Bon, ça c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup diplômés, que, mais est-ce qu'il ouais, va, il y a des gens qui savent que parler derrière les rideaux, pas devant. Bismillah, Moussa, on t'écoute. non, en vrai, même cette sœur et tout, faut pas lui en vouloir et tout, tu vois. Mais c'est vrai que tu as raison là-dessus, faut appuyer là-dessus. Regarde là, c'est- peut-être cette sœur-là, ça fait plaisir de l'entendre, tu vois, qu'elle dit que c'est important le poids des mots et tout. Mais là-dessus, il y a quasiment pas de femmes qui vont retrouver à y redire là-dessus. Après, moi, je suis pas venu pour parler vraiment de ça, tu vois. Je voulais revenir sur ce qui a été dit, qui est plus intéressant que ces choses-là. C'est, tu vois, on avait terminé, toi et moi, Abdullah, tout à l'heure, quand on parlait tu sais, des parents et tout, tu vois. Il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est un signe de la fin des temps que l'homme, la femme aussi, Moussa, ils ils vont. disent est-ce que tu peux parler plus fort? Ouais, excusez-moi. Je voulais dire, oui, est-ce que vous m'entendez bien là? C'est un On hadith, t'entend, on ouais, t'entend. c'est un hadith de la fin des temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'homme et la femme, ils vont faire quoi? Ils vont désobéir à leurs parents et délaisser leurs parents pour s'occuper de sa femme, de son mari et de son ami. Ils vont préférer leur compagnie à eux. On est arrivé à cette époque-là, par Allah, subhanallah, on est arrivé à cette époque-là. Le pire, c'est il y a des membres de ma famille qui le répètent toujours et tout, tu vois. Et c'est vraiment un véritable constat, tu vois. Et je voulais dire, tu vois, tout à l'heure, je sais pas si c'est toi, ma soeur, qui a dit, après tu me diras si j'ai tort ou pas, mais que genre que c'est pas vraiment l'homme qui te ramène au paradis, ou c'est Allah plutôt. C'est ça que tu as dit, hein? Oui, c'est moi. J'ai fait C'est attention exactement là-dessus. moi. Et Parce que je c'est suis en fait interdit quand sur je ces choses. disais ça, je disais Hein. que en fait, je voulais dire qu'il faut pas se focaliser sur le mari pour le cheminement vers Allah, mais cheminer vers Allah d'abord et prendre le mari à côté. T'as compris? Parce T'as que, compris? ouais, ouais, j'ai compris ce que tu veux dire, mais parce que c'est, bien évidemment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous mettra tous au paradis. Mm, Mais il y a des causes qui nous ramènent à ça, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait, par exemple, pour les femmes, il dit si elle est jeune, si elle fait la mm, salat, etc. mm, et tout, il dit quoi? Il dit, et si elle obéit à son mari, mm, tu vois, parmi ces choses-là, tu vois. ouais. C'est une condition qui fait qu'il a dit, elle rentre au paradis par la porte qu'elle veut. Après, peut-être, je dis pas Dans toi là-dessus, l'adoration mais, du mariage, en euh, privilégiant d'abord Allah et après en prenant son ouais, mari, bien évidemment, avec voilà, son mais obéir statut. à son mari, c'est obéir à Allah, tu vois. Ouais. Tu Mais vois, le obéir prophète, à Allah et obéir aussi à son mari, et c'est obéir à Allah. Ou bien, exactement. c'est Et pareil. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit aussi,
Il a dit, si j'avais dit, attendez, écoutez bien, hein, Ouais. parce que je sais qu'il y a certaines, ça va faire Oui, grincer les dents. je connais, mais vous C'est devez pas pour moi, le faire. c'est pas moi qui parle, c'est Ouais, Mohamed. mais Attendez, écoutez. Il a dit, Eh, Ahmed attends, Amin, attends, écoutez, attends, je juste fais ça, Moussa, juste avant que tu dises le hadith, je fais ça, hein. je veux juste que vous vous rendez compte à quel point au jour d'aujourd'hui, on a peur de dire certains hadiths parce qu'on a peur d'être tagué de féministe, Non, de, 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 y a pas, de sinon je l'aurais pas dit. sexiste, de misogyne, etc. Vous vous rendez compte? C'est grave, hein? Franchement, Subhanallah. devant des musulmans, on a peur de dire des hadiths parce Non, qu'on on a n'a pas. peur d'être tagué de Non, sexiste, frère. de... On n'a pas peur C'est de ça. trop, Et franchement, c'est je vais revenir trop. là-dessus, Mohamed, je vais revenir là-dessus d'ailleurs. Parce que la sœur, elle a dit quelque chose de très important aussi. Elle disait, Séparatisme faut qu'on revoie nos islamique. priorités, tu vois. Faut qu'on revoie nos priorités. Elle avait dit ça, la sœur, elle a dit quelque chose de très important, tu vois. Et les priorités, si on revient avant que je dise le hadith, c'est faut qu'en fait, on décolonise notre vision de l'islam qu'on nous a imposée, tu vois. Avec tous les courants idéologiques, c'est-à-dire le féminisme, toutes les choses comme ça et tout, tu vois. D'abord, faut qu'on décolonise ça. Et si on se décolonise mentalement, parce qu'on croit que parce qu'on n'a plus les chaînes, on est libre, on n'est pas libre. La plus grande forme d'esclavage, c'est le mental. Que ce soit des personnes, hein, ou des choses de la vie, tu vois, des événements et tout qui te, comment dire, qui te touchent profondément, tu vois. C'est pour ça Toutes ces demain, choses-là, demain le voilà, live ce sera sur demain le live ce sera sur l'islamo-féminisme parce on en a pas bien parlé aujourd'hui. moi, Bien sûr, le Non, terme, mais attends, je vais dire le hadith ici. l'islamo-féminisme, Faut c'est pas dire typique ça, de la hein. Oumma de France, ça. Ça n'existe pas au Moyen-Orient et non, Si, ça si, existe ça au Moyen-Orient. existe, si, ça existe. Non, sérieux? ça Si, existe, si, ça existe. ça Dans quel existe. pays? Si, On si, a, ça existe. ça existe. Il faut savoir que le féminisme, même des hommes, ils sont féministes. Hein. Bien C'est-à-dire sûr, que il y a une parole d'un quand homme, on, il y a une parole d'un homme, il y a une Astaghfirullah. parole d'un homme féministe, je m'abstiens de dire féministe. Il a développé un élément des féministes on appelle ça la culture du viol. La Astaghfirullah. culture du viol, sa phrase, elle dit quoi? Elle dit, ne croyez pas que le violeur, c'est les autres. Le violeur fait partie des nôtres. Je répète. Ne dites pas que le violeur, c'est les autres. Le violeur fait partie des nôtres. Ça veut dire que toi, ce concept, la culture du viol, et il y a beaucoup de féministes, et il y a des arabes dedans. Il y a des noms, moi je donne pas les noms parce que j'ai peur que après, il y en a, elles vont commencer à lire les livres et finalement, voilà. C'est pas la Bref, mythologie du en tout cas, concept. voilà, il y a le culture de viol, ça veut dire quoi dans ce concept féministe? C'est de le dire qu'au fait, quand il y a des sœurs qui ont eu des agressions, enfin, des femmes qui ont eu des agressions d'hommes, que ce soit d'ordre sexuel ou autre, il faut pas avoir cette idée de penser que c'est l'agresseur qui a violé. C'est tout le genre masculin qui a sa part dedans et qui a sa responsabilité dedans. Péché C'est ça, en collectif. Subhanallah. C'est collectif. Et ce que je voulais C'est dire, collectif. le hadith que je voulais Et dire, c'est pour ça que tu vas voir, que par exemple, quand on dit l'islamo-féminisme, bah, c'est ce qu'on entend chez nos sœurs, par exemple, de temps en temps. Tu vas entendre un tel, il a fait ça, c'est parce que, ça veut dire de son expérience, son échec particulier, ou peut-être un homme qui s'est mal comporté, que nous on condamne, hein, on l'a condamné plusieurs fois, on l'a dans nos lives plusieurs fois. Des hommes qui font n'importe elle va quoi, condamner tous les hommes. elle va dire, mais vous êtes comme ça, vous devez faire ça. C'est-à-dire, c'est nous qui devons porter le fardeau de ces hommes. Alors qu'en islam, il n'y a pas ça. Ouais, chacun Surat al-Najm, verset 38, interdit. Le problème de ce concept-là, c'est qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, à la base, Allah Azza wa Jal, il a donné des spécificités, des caractéristiques qui sont spécifiques à l'homme et des caractéristiques qui sont spécifiques à la femme. Et les gens, il faut faire très attention, c'est que cette croyance-là, le féminisme, ça peut ramener jusqu'à l'apostasie parce que ça va très très loin. Bien sûr. combien de femmes La base des choses, en fait, c'est quoi? La base des choses, c'est quoi? C'est que beaucoup de femmes au jour d'aujourd'hui, elles se rendent pas compte, c'est que sous couvert de je suis voilée, etc., c'est une bonne chose. Ouais. Elles ont épousé les idées des féministes, tu vois. Ça veut dire que aujourd'hui, subhanallah, quand tu regardes beaucoup de couples musulmans, à la base, c'est quoi? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a des sœurs qui disaient?
Jusqu'à l'histoire dit, ouais, on n'est pas obligé de faire à manger à notre mari, etc., etc. C'est moi qui ai dit Et- ça pour aller. J'ai bien mais crié, en fait. pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave que l'on puisse avoir ce débat-là. On n'est pas obligé de faire à manger à nos maris. Parce que moi, je suis originaire d'une famille qui est, je suis originaire du Gabon. C'est-à-dire qu'à la base, on n'est pas musulman. La dernière fois, ça veut dire que même dans nos pays, à la base, il n'y a pas de féminisme, hein. Ça veut dire que on sait tous que, par exemple, le chef de la tribu, ça va être un homme. Par exemple, quand on a un problème de famille chez nous, le petit frère de ma mère, c'est lui qui parle en France. En France, parce que en France, on n'a pas il y a pas, ma mère, elle n'a pas de grand frère. L'homme, Mali, c'est alors, son petit frère. L'homme, c'est son petit frère. Ma mère, c'est pas une musulmane, hein. Quand il y a un problème, elle disait, allez voir son petit frère, parce que c'est l'homme de la famille. La dernière fois, j'avais une réunion de famille avec mes sœurs, et il n'y avait pas mes grands frères qui étaient là. Elles m'ont dit à moi de parler. Pourtant, il y avait mes grandes sœurs. Pourquoi? Parce que on a dans toutes les civilisations, ça a toujours été pareil. C'est l'homme qui est le chef de famille. Parce que c'est lui qui a certaines capacités qu'Allah lui a données. Le- Et le le- prophète Hassan, il a dit quoi? Il a dit Lan yufliha qawmun walla amrahu imra'a. un Il a dit, peuple ne qui réussit pas un confie son peuple affaire. qui confie son affaire à une femme. Putain, est-ce que ça veut dire que la Ça, femme, en elle fait, est mauvaise, elle est pas bien, etc., c'est quand on ou va en qu'on a parler rabaissé demain. la femme? On va en Non, parler c'est parce demain. que chacun, il a ses spécificités, il y a des, moi, ça, et aujourd'hui, il y a trop de choses à dire. Mohamed Lamine, regarde. Trop de Mohamed choses à Lamine, dire. il y a un commentaire par Ah, je rapport vois à ce pas que tu as l'école, dit. dommage. Par rapport à ce que tu as dit, il y a une sœur qui a dit, bah, c'est pas obligatoire. Et ça aussi, c'est un concept. C'est un concept féministe. Le gloss sailing. Et le problème de dire que tu dis que c'est pas obligatoire, et que tu dis ça, mais Allah il a dit, et je reste toujours encore dans Surat An-Nisa. Je bouge pas de Surat An-Nisa. Tu vois le verset 34. Un rajout comme on l'a dit. Les hommes ont autorité sur les femmes. Les hommes sont responsables, autorité, allez, on va dire responsables des femmes. Et le pire, pour faire deux pierres deux coups, bah, dans ce même verset, Allah, il a dit quoi? Les femmes vertueuses sont obéissantes envers leur mari. Subhanallah. Allah, il a lié l'obéissance Alors. avec la vertuosité. En fait, que ce En soit plus- l'homme ou la femme, il s'agirait d'éteindre chacun de nous nos égos, en fait. Mhm. C'est le problème, c'est ça, hein. Je vois pas, en fait, En plus- de fond en large, de tout ce que vous voulez. Il s'agirait d'éteindre nos égos, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. T'as raison, ma sœur. En plus, j'ai pas dit le hadith que je voulais dire, mais je vais dire aussi. Et pour compléter ce que tu viens de dire, Ouais. Abdallah, avant que ça, dans la Sourate 2, au verset 228, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit, quant à elles, les femmes, elles ont des devoirs équivalents, elles ont des droits À leurs équivalents à droits. leurs devoirs. À leurs droits. Cependant, les hommes ont une prédominance sur elles. Ça, c'est misogyne, hein. C'est très misogyne, hein, pour ceux qui parlaient de misogynie par rapport aux frères. Mm. C'est misogyne, hein. Moi, ça, je me rappelle. C'est mépriser la femme dans sa qualité d'être humain, qui est sur Après, faire attention parce que ce Mais verset, justement, on a ce verset, ce verset, faut faire attention, mon frère. Ce verset, faut faire attention parce que l'explication de Ibn Abbas sur ce verset, elle te dit que quand on parle de prédomination sur l'homme sur elle, c'est-à-dire que lui, comme il a justement la responsabilité Bien sûr. vis-à-vis d'elle, Oui, bien sûr. bah sa prédominance, c'est le fait qu'Allah il lui a donné la capacité de pouvoir être plus souple quand elle a des manquements. Exactement. Pour ça, tu prends Ouais. Ouais, prends en corrélation avec le hadith. mais aussi, il y a plusieurs explications. Parmi les explications de ce verset, l'homme, il a la prédominance des femmes. Il y a plein, ça c'est connu. Mais après, c'est pour ça que je voulais aussi parler de l'islamo-machisme, parce que c'est ça qui fait, Il y a vraiment de tout, hein. Moi, ça m'étonne. Ça fait opposition au féminisme. C'est parce que malheureusement, il y a des exagérations dans tout. Mais je voulais dire, Juste, je vais finir sur ça, c'est qu'il y a des frères qui, malheureusement, parfois, ils vont utiliser certains versets pour, ils vont très mal les utiliser. T'as des frères, par exemple, ils vont dire à une femme, moi, tu sors pas, tu vas pas voir tes parents, etc. Non, ça veut pas dire ça. non, bien sûr. C'est pas ça que le comportement que l'homme il doit avoir avec une femme. L'islam, Il c'est faut une toujours religion. être dans le juste milieu. Et nous, on est toujours dans le juste milieu. Et les sœurs, quand on tape sur elles, elles aiment pas ça. Quand on tape sur les frères, elles aiment bien. Nous, on tape Ah, sur vous tout êtes le monde. machallah. Là, on est machallah. Tout le Tu vois, c'est les monde. montagnes russes. Quand Nous, on on regarde, tape sur tout le monde. Hier, les- excusez-moi les frères, hein, mais quand on regarde les problématiques de la société,
on a constaté que ce sont les femmes qui vont à la recherche de pas mal qui vont à la recherche de la science, qui vont essayer de s'informer, qui essayent de réparer. On prend par exemple la plateforme Instagram. Il y a combien de frères voilà, qui essaient de résoudre des problématiques. Enfin, voilà, le sujet du moment, le mariage, c'est le sujet de l'époque. Voilà, on a des femmes qui viennent témoigner, qui viennent donner leur ressenti, mais ils sont nos frères. Parce qu'un mariage, ça se fait à deux jusqu'à preuve du contraire. Non, mais c'est vrai que il y a un problème. Il y a un problème, c'est que surtout sur les problèmes d'ordre intime, euh, les frères, ils ont énormément de mal à en parler. Ça, c'est un vrai problème. C'est une vraie problématique. Ils sont beaucoup dans le déni. Les hommes sont énormément dans le déni. Et c'est malheureux parce qu'au final, tu as beaucoup de femmes qui sont frustrées, elles vivent avec des hommes et ils veulent pas aborder le problème, etc. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un vrai problème. Bah, Après, Instagram, comme dit mon complice, là, le Masta, là, dans le commentaire, plateforme de science, bon, non, quand je dis, c'est c'est pas pas. une plateforme de science Instagram, mais quand on regarde les gens qui exposent les problématiques, et même, enfin voilà, on n'a pas vu de séminaire où ça parle du mariage, on voit beaucoup plus de sœurs que de frères. Enfin voilà, moi j'ai En parlé fait, d'Instagram. en fait, je suis d'accord avec toi. Je suis Ouais, mais d'accord avec toi, mais quand ça parle de tawhid, il y a pas beaucoup de femmes aussi. ouais, c'est ça que j'allais dire. Quand ça parle de Le tawhid, il n'y a pas mariage, beaucoup de le femmes. Il y mariage, a pas beaucoup. Non, c'est le mais Mais sujet qui voilà, je intéresse les focalise femmes. sur le mariage, mais après ça peut être sur pas mal de choses, tu vois. Pour revenir sur le en fait, fait, le problème, c'est que même commencer à aborder le mariage, moi, à mon goût, c'est pas abordé en profondeur. Tu vois. Mm. C'est-à-dire que même de manière comment c'est abordé, on sort pas l'esprit du mariage ni la, ni la spiritualité qui Mm. ressort. La preuve de cela, c'est que comme tu me dis, si tu me dis, et on va prendre ta parole, bon, même si moi je sais pas réellement si c'est le Mm. cas, mais si tu me dis que c'est plus les femmes que les hommes, bah en tout cas, on voit pas que, par exemple, qu'il y a beaucoup de femmes, ça a impacté dans leur perception, tu vois. Toi-même, t'as fait ce reproche tout à l'heure. Tu as dit que les femmes doivent faire attention. Leur mari ne les appartient pas, mais ils appartiennent à Allah. Pourtant, si c'est eux qui font à chaque fois dans les assises religieuses du mariage, pourtant, cet axe, ils n'ont pas bien assimilé. Alors, tu Alors, sais est-ce pourquoi que je dis ça? maintenant, ceux qui proposent ça, c'est pas réellement profond? Tu C'est sais ça. pourquoi je dis Moi, ça? Parce que franchement, la femme, les hommes, comment vous réfléchissez, et nous, les femmes, comment on réfléchit, la femme, elle est dans l'émotionnel. D'accord? Les femmes, on est émotionnel. j'ai C'est-à-dire un hadith que, sur ça aussi d'ailleurs. ouais, ouais, on est émotionnel. C'est-à-dire que, voilà, on peut être direct. Il y a un truc, bah, c'est notre émotion qui va prendre le dessus. Et alors que les hommes, non, ils vont quand même prendre le temps et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu stipuler ça, en fait. Donc, voilà. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Mm. Je suis d'accord avec toi. je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, excusez-moi les frères. C'est par rapport, et c'est toujours sur le même sujet. C'était aussi, tu sais, par rapport à la dot aussi. On va pas revenir là-dessus aussi, bien évidemment, vous avez déjà tout dit là-dessus. Mais je voulais parler aussi du mariage et du lien avec les parents. Et surtout aussi avec le mari. On avait vu tout à l'heure que le prophète il a prédit, on est à cette époque même carrément. Parce que visiblement, on remet même en cause. Je pense pas que la génération de nos parents et tout, je pense pas que c'était vraiment comme ça. Il y a encore une valeur par rapport aux parents. Et c'est indéniable que dans notre communauté, nous les musulmans aussi, il y a un gros manque de respect des anciens et des parents, tu vois. Mhm. Et qu'il nous a dit quoi? Il nous a dit, le prophète, vers la fin des temps, il y aura des gens, il y aura une génération où on préférera sa femme que sa mère. On préférera son mari que son père, etc. Et tout, tu vois. On va délaisser leur compagnie. Et c'est une réalité qui est indéniable. Et aussi, il y aura des manquements par rapport, subhanallah, il a dit quoi le prophète dans un hadith qui est rapporté par Muslim, il a dit, parmi les signes de la fin des temps, il a dit, Ya Ibn Mas'ud, tu verras quoi? Il a dit, tu verras, subhanallah, des femmes qui seront vêtues menus, mais il a dit quoi encore? Il dit qu'il y aura des mouvements qui se déploieront afin de corrompre les femmes. Après, il dit quoi? Le prophète il dit, la seule préoccupation des femmes, ce sera quoi? Ce sera de se complaindre et par avidité de ce bas monde délaisser leur foyer. Et ça, faut bien comprendre. Ça veut pas dire là, on dit aux sœurs qui étudient, etc., délaisse tes trucs et tout, c'est par avidité pour le bas monde. Non, bien évidemment. Il y a des Cheikh Salih Al-Fazam, par exemple, récemment, il a dit qu'il
il y a des femmes, elles peuvent dire, faire des clauses et tout, genre, pour qu'elle ait un bagage. Parce que maintenant aussi, c'est une époque aussi où les femmes, elles travaillent beaucoup et tout. Et c'est très important qu'elles aient des diplômes et qu'elles aient un emploi aussi pour pouvoir rebondir. On ne sait jamais aussi. Parce que on parlait des femmes, mais nous aussi, les hommes, on a beaucoup de manquements aussi maintenant, tu vois. C'est un truc de fou. De toute façon, on est là parmi Mais tu sais ce la que tu communauté la dis? plus. Hum. Ce que tu dis, bah, quand on regarde, par exemple, je crois que c'est l'histoire d'Algérie ou tout ça, mais pour toute civilisation, en tout cas pour toucher à l'honneur des musulmans, on est toujours passé par la femme, quand on regarde. Exactement. Et en plus, en Donc, parlant de ça, ma sœur, il y a un avocat, en parlant de ça, il y a un avocat, tu vois, qui, c'est un sioniste d'ailleurs, c'est l'avocat de Zineb El Razaoui. C'est ce mhm, qu'il disait. Il disait, subhanallah, hein, c'était passé à la télé, j'ai pris l'extrait directement, il faisait, subhanallah, si mhm, les sœurs, elles voyaient ça. Tu sais ce qu'il dit? Il dit, moi, je suis un combattant, mais un combattant très optimiste contre les religions. Subhanallah. mhm. Après, il dit quoi? Il dit, je pense que ce combat passe notamment aussi par les femmes. Ah oui, mais Après, il dit quoi? complètement. C'est ce qu'il dit. Il dit parce que je pense qu'on pourra réussir en suscitant et en frustrant les femmes de par leurs conditions, etc. et tout. Et parce que c'est vrai, les musulmans traitent les femmes comme des objets. Et si on passe par ça et si on appuie là-dessus, les femmes finiront par convaincre les hommes, comme c'est souvent le cas. Parce qu'elles sont beaucoup virulentes et elles sont très émotionnelles. Il dit ça. En plus, il est d'accord là-dessus, subhanallah. Et Mhm. en parlant des émotions que tu disais tout à l'heure, ma soeur, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit, j'ai jamais vu Nisa, oh les femmes, j'ai jamais vu des créatures, des personnes comme vous, qui, de par votre condition, vous arrivez même à faire perdre la raison à l'homme qui était déjà raisonnable. Après, Mhm. ils disent pourquoi. Après, il dit, n'est-ce pas que le témoignage, après, je vais laisser Abdullah aussi expliquer ça, parce que je trouve que tu expliques bien, tu vois. Je pense que tu le connais, le hadith, il dit quoi? Il dit, Je n'est-ce pas connais, que mais le témoignage d'une femme laisse-moi, équivaut à je celui. te laisse aller au bourbier, moi. Non, non. Je t'écoute, Il frère. dit, n'est-ce pas que le. Attends. N'est-ce pas que le témoignage d'une femme équivaut à celui de deux hommes? Après, elle dit pourquoi? Il dit parce que. Il dit, n'est-ce pas que la femme, elle a des manquements dans la raison et aussi par rapport à sa condition physique, c'est-à-dire elle a les règles, etc. et tout. C'est ce qui fait que euh, quand elle a ses règles, elle ne Ça, peut pas prier, etc. ça, t'es misogyne. Bah, c'est le prophète Zanzam qui a dit ça, tu vois. Astaghfirullah, moi je parle pas de moi-même. Tu vois, encore Malheureusement, moi, aujourd'hui, c'est comme ça, hein. moi, ça va, si c'est moi, tu vois, moi, mon frère, ça va, moi, si c'est moi. Moi, je t'ai dit, de toute façon, tout à l'heure, j'ai pas peur de dire la vérité. Même si on me dit la vérité et tout, c'est pas grave, tu vois. Genre, moi, si c'est moi encore, je l'accepte. Mais si on dit que c'est le prophète Zanzam, j'accepte pas, tu vois. Sallallahu alayhi wa Ah oui, sallam. c'est ça. Il parle pas poussé par ses passions. Il Exactement. dit que la vérité, poussé, et c'est la Exactement. révélation du Seigneur. Il dit quoi? Il a expliqué que la femme, elle a quoi? Il a expliqué que la femme, elle a une déficience par rapport à la raison, pas parce elle est moins intelligente, et je vais revenir là-dessus. Il a dit, c'est parce qu'en fait, elle est beaucoup plus émotionnelle. De toute façon, il n'y a que celui qui. Même la sœur, elle vient de le dire. Est-ce que ça veut dire que les misogynes, elle dit, la femme, Bah, elle même est plus pour émotionnelle? compléter ce que tu viens de Oui. dire, c'est que, en fait, même quand la femme, elle a des enfants, ça a été dit scientifiquement, c'est que je crois que son cerveau, il ralentit pour pouvoir comprendre son bébé. Ça a Et été même quand redit. elle n'a pas d'enfant, ma sœur. Mm, Même quand elle n'a pas d'enfant, en fait, il y a des parties du cerveau que la femme, là, nous, on n'a pas, tu vois. Et encore, de mm. toute façon, même, on n'a pas besoin de ces scientifiques, là, ces nouveaux prophètes des temps modernes, Ouais, soi-disant. non, mais pour Oui, enfin mais t'as voilà, parce raison, qu'on bien a de évidemment, tout j'ai dans les compris. lives. Donc, Bien sûr. tu mets Barakallahu la fik. version religieuse, moi je mets la version Ouais, musicale. ouais, Comme ça, c'est bon. barakallahu fik. Et tu sais ce qu'il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est par rapport à sa condition, comment elle est. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous a dit quoi? Il nous a dit, quand il commente ce hadith, il dit, bien évidemment qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus intelligentes que certains hommes. Mais Et bien si je sûr. reviens, de toute façon, je reviens sur le sujet principal, on parlait aussi, j'avais parlé de la famille, là je parle aussi de la relation avec le mari. Le prophète, quand il a dit que la plupart des femmes, elles sont en enfer, et là je ne fais pas votre procès, vous inquiétez pas, attention, je vais venir aussi sur les hommes. Attention, On, parce que le- on, le- on, on- 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 on ma- le prend personnellement, tu vois, mon frère, on le prend Maintenant, on est personnellement à obligé de chaque prendre fois. des pincettes à chaque fois qu'on dit quelque Ouais, chose. Tu sais, c'est comme un subhanallah. no Alors man's que, land. Moi, je vais C'est finir le no par man's descendre. land. Ils vont dire que je vous accompagne, hein. ah non, de toute façon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La vérité, tu vois, elle dépasse les sexes, elle dépasse la couleur de peau, ça et tout. Ouais. Il y a pas de. Tu vois, le prophète, il a dit quoi? Il a précisé, il a dit, elle fait du kouf avec son mari. Le kouf, normalement, c'est pour Allah, non? Il Mm. a dit, l'ingratitude, mais c'est pas que l'ingratitude, hein. Il a dit, on m'a montré le feu, j'ai vu que la plupart de ses habitants sont des femmes. Elle m'écroit. Après, les femmes, elles disent, mais
est-ce qu'elle mécroit en Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit, elle mécroit vis-à-vis du mari. Elle mécroit vis-à-vis du bien qu'il aurait fait. Si tu es bon avec l'une d'entre elles, si tu es bon avec l'une d'entre elles toute la vie, puis qu'elle voit de toi une chose négative, une chose, hein. Elle dit, je n'ai jamais strictement rien vu de bien venant de toi. Et c'est ce qui est. C'est ce qu'elles ont fait à notre frère Mohamed Lamine. Hein. Exactement. Mohamed Lamine Miskin, il a aidé les sœurs, il a fait des lives pour les sœurs, il a fait, hein, il a dit juste une petite anonachie de voiture. Lui, c'est un misogyne. Bah, c'est un Lui, c'est un misogyne. misogyne. Pourtant, Il y en a qui pourtant, vont t'es dire, pas, elle a dit pourtant, tout ce t'es que pas le tu dis, mari à tout une ce qui d'entre sort de ta bouche est faux. pourtant, t'es pas le mari à une d'entre elles, tu vois. Subhanallah. Alors, imagine, tu vois ce que je veux dire. Et je voulais citer quelque chose, tu vois, aussi. Il y a une sœur, excuse-moi, il y a une sœur Hein. qui t'a demandé l'explication des ulama par rapport à ce hadith que tu as cité. Tu vois, prends-moi la sourate 43 au verset 18. Vas-y. Comme ça, la sœur, on va éclairer. Ça, c'est l'explication des savants. En fait, ils vont te donner un verset et après, ils vont te l'expliquer aussi avec ce hadith. Ils vont mettre en Subhanallah. relation avec ce hadith. Je viens de lire le verset. Ah, c'est la parole d'Allah, hein, les sœurs, vous êtes prêts, hein? Allah subhanahu wa Ouais, ta'ala lis. il dit quoi? Cet être, la femme, elle qui est élevée au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante. Et pour ceux qui viennent Merci, d'arriver, c'est salam pas alaikum. moi qui ai dit, c'est Allah qui parle. Merci, c'est tout. C'est tout. Ouais, mais quand on regarde ses propos, on voit que c'est de l'émotionnel. C'est ça. C'est qu'au fait, ma sœur, ça, Ibn al-Qayyim, il a même expliqué ça. Mhm. Ibn al-Qayyim, il explique quoi? C'est pas par rapport au fait que la femme, elle n'est pas intelligente. Ouais. Abattez. Mm. Jamais. Mm. C'est pas par rapport au fait que la femme n'est pas Ouais, intelligente. on Je ressent, le enfin, en tout répète. cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. L'émotion. Voilà. Quand on dit, le verset, il te dit, lorsqu'il y a une dispute, Du coup, c'est l'émotion. c'est-à-dire que dès qu'elle est activiste, elle est dans l'émotion, elle va agir en réaction. Elle va pas activer sa faculté intellectuelle. On parle de manière générale. Ça veut pas dire que toutes les femmes sont comme ça. Ça, c'est Allah qui parle. Moi, débrouillez-vous avec ça, les sœurs. Abdullah. Voilà. Il y a- Donc, ça veut dire que elle va, par rapport à sa réaction, quand elle est en dispute, elle est submergée par les émotions. De temps en temps, tu vas lui dire des choses claires. Mais elle, tellement c'est dans l'émotion, elle va même pas écouter ce que tu dis. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire, on a dit peut-être 7 fois certaines choses. Elles ont dit, ouais, mais vous dites ça. euh, Tout ça, Subhanallah. voilà, c'est ça. Et ça, tu peux le mettre encore avec un autre hadith. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, je le garde ça pour T'es chaud demain, sur nous, Inch'Allah. hein. Moi, je vais descendre. Allez, Et je je voulais vais dire, descendre, hein. Merci. Non, moi, je suis calme, je suis détendu. Détendu. J'ai pris ma glace, je suis J'ai détendu. terminé aussi ce Ok, que je voulais allez, dire, tu salam vois. alaikum. Wa alaykoum salam, merci. Barakallahu fik. Tu vois, frère, je voulais terminer aussi là-dessus. Je vais pas. Parce que Africa Press. Africa Les deux Press enfants. va monter. Al-Maliya, tu vois, il y a une sœur, elle s'appelle Al-Maliya, elle dit des choses là. Là, ça fait plaisir. Tu vois, elles sont en train de comprendre, je crois, en fait. Elles disent ouais, il faut qu'on se remette en question. Elle a recommandé des livres et tout. Et tout à l'heure, elle dit quelque chose de très pertinent. Elle dit quoi? Elle dit, il y a quelque chose aussi, en parlant du fait que je disais tout à l'heure, il faut décoloniser notre pensée sur notre religion qui a été pervertie par l'occidentalisation. Elle dit, il y a une ambiguïté sur le fait, la sœur, elle a dit tout à l'heure, elle a dit, Al-Maliya, sur le fait que le hijab serait un choix. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs maintenant, en fait, et de frères aussi. Hein. Maintenant, quand on s'exprime par rapport à l'islam, on dit quoi? Je sais pas si vous avez entendu, on parle par rapport à la liberté. Wa alaikum. Wa alaykoum salam wa Wa alaikum rahmatullah. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle dit quoi? On va donner la parole, mon frère, Inch'Allah. Elle, que ça, en fait, que maintenant, en fait, on a parlé, enfin, on justifie notre pratique religieuse par la liberté. Alors que l'islam, c'est la soumission, tu vois. De dire, je peux faire ceci ou cela parce que j'ai le choix. Normalement, quand tu es dans l'islam, tu vois, quand tu es dans l'islam, tu sais, la ikra fi din, j'ai vu qu'il y a ce verset, quand Allah il dit ça dans le Coran, ça s'applique aux mécréants. Mais une fois que tu es dans les musulmans, t'es musulman, il y a la contrainte. Bien sûr. Parce que ça Bien n'irait sûr. pas jusqu'à qu'il y ait une peine aussi sévère, par exemple, pour l'apostat, tu vois, des choses comme ça. Parce qu'il y a une contrainte. On peut pas, en fait, Exactement. justifier notre religion par quoi? Par la liberté. J'ai le droit de pas mettre le hijab, j'ai le droit bientôt, on va dire quoi? J'ai le droit de forniquer aussi par liberté. Astaghfirullah, on peut pas dire des choses comme ça, tu vois. Et je voulais revenir sur... Ça a été dit par certaines féministes musulmanes. Hein. Moi, demain, je cite le nom. Exactement, Malia. Quand même très Le fort. voile, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Astaghfirullah, c'est pas un choix, tu vois. Et je voulais aussi
parler de ça, c'était quelque chose par rapport à notre situation actuelle, tu vois. C'est vrai aussi que nous aussi, les frères, beaucoup d'entre nous, en fait, de toute façon, c'est la majorité d'entre nous. Sinon, notre situation maintenant, nous, les musulmans, ça serait pas comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, on a préféré choisir nos passions, tu vois, plutôt que la religion. Ce qui nous est arrivé, c'est exactement ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, le Banu Israël, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, Allah, ce qu'il nous dit, subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, je vais citer un hadith et je pense que et peut-être tu as l'explication à ça, mais moi, je sais pas si la manière dont je l'ai compris, elle est bonne, du coup, je vais pas parler. Allah, il dit dans le Coran, quand il parle des humains, il dit dans la sourate 23 au verset 71, si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. Si la vérité, elle était conforme à nos passions, chacun d'entre nous, nos frères et sœurs, et subhanallah, le monde entier, est-ce que tu as une explication à ça ou pas, mon frère? En fait, il y aurait plusieurs vérités, il n'y aurait pas qu'une seule vérité. Mais Exactement. la vérité, c'est ce qu'Allah a choisi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde il veut suivre ses passions, prétend que ses passions, c'est la vérité. La vérité, elle est une seule. Et c'est pas la vérité de se conformer à nous, mais c'est à nous de se conformer à la vérité. Exactement. Simplement ça. Le frère Africa Press, salam alaikum. Alaykoum Salam wa salam wa rahmatullah. rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Kaifa frère? alaykoum? Alhamdulillah. Non, Alhamdoulilah, dis-nous, mon frère. franchement, le rappel profite toujours aux croyants et aux croyantes. Donc, Barakallah. moi, je veux dire aux sœurs, quand on vous fait des rappels, quand quelqu'un dit Allah a dit, son messager a dit, faut écouter. Faut écouter parce qu'en fait, là, c'est quelque chose euh, que faut pas prendre à la légère, tu vois. Parce que si Allah a envoyé le prophète comme miséricorde envers toute l'humanité, tu vois. Donc, quand on prononce la parole du prophète et on prononce la parole de celui qui a envoyé le prophète, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est important d'écouter et de mettre son envie. Parce que souvent, on aime bien, prendre des hadiths, prendre des sourates qui nous arrangent. Et quand on entend quelqu'un qui parle dans notre sens, en termes de rappel, on tape dans les mains. Mais quand cette personne-là dit pas ce qu'on veut entendre, dit plutôt ce que Allah aime, et on va attaquer cette personne-là. Je sais pas si je me fais comprendre. Si, mon frère, si. Ah bah, Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand quelqu'un parle d'Allah et son prophète, ce que Allah a dit et ce que son prophète a dit, faut l'écouter et chercher à savoir est-ce que le problème se trouve pas chez moi? Est-ce que c'est pas moi le problème? Barakallahu fik, c'est très important ce que tu viens de dire. Barakallahu fik pour ce rappel. Très important. Tu vois ce que je veux dire? Très important. Bon, moi, ce qui me fait peur maintenant, c'est vrai que pour aujourd'hui, on va pas se mentir, l'islam est attaqué. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, c'est pour ça, comme le frère l'a dit, la hijra, c'est important. C'est-à-dire de partir dans un pays où tu peux vivre ta religion tranquillement. C'est à cause des problèmes comme ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu as des personnes qui sont contre l'islam, maintenant qui commencent à ramener des choses dans la religion. Si on fait pas attention, on va croire que ces choses-là fait partir de la religion, alors que ça fait pas partie de la religion, mais c'est plutôt les ennemis de l'islam qui veulent introduire ça pour amener quoi? La fitna dans la communauté du prophète. De ramener la fitna entre les musulmans. Ramener la fitna entre les femmes et les hommes. Regarde, c'est à cause de ça aujourd'hui on est venu jusqu'à quand on va parler à l'homme, on va lui dire Allah il lui a dit ça, le prophète il a dit ça, il va faire ah ouais ok. Et quand ça va dans son sens, il va taper les mains. Quand ça va pas dans son sens, il va faire lui non, lui il connaît rien du Coran, il connaît rien du hadith. La femme aussi pareil. Tu vois ce que je veux dire? Si on continue dans ce sens-là, on va aller où? Parce que le but, c'est qu'on va pas rester éternellement sur sur cette terre-là. Un jour, on va partir. On va partir parce que
si on cherche pas à connaître nos religions, comment à connaître notre religion, on, c'est pas en dormant c'est dans le sommeil qu'on va apprendre la religion, ça va pas se faire comme ça en fait. S'il y a des Exactement. gens qui prennent leur temps, qui font des lives, parce que ce que vous faites ici, on peut dire, alhamdoulilah, c'est une miséricorde d'Allah, parce que avant, toutes ces technologies-là, toutes ces technologies-là n'existaient pas, tu vois. Aujourd'hui, ça, c'est un moyen efficace qu'on a de faire des rappels, de réunir la communauté, qui est la même communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, pourquoi on s'entend pas alors que le problème, il est réglé? Pourquoi je dis d'un côté, il est réglé, il y a le Coran et il y a la Sunna, c'est-à-dire il y a la parole d'Allah et de son messager, tu vois. Obéissez à Allah et obéissez au messager, vous allez voir, le problème, il est réglé. En cherchant la science, bien évidemment. En fait, c'est normal, en fait. C'est, pour moi, c'est ça la solution, en fait. Parce Exactement. qu'on a beau parler, c'est ça, en fait. C'est que moi, les frères et sœurs qui sont ici, là, j'espère qu'après ce live, que ça va pas être un live où on va écouter seulement, on va pas passer à l'action. J'espère qu'on va passer à l'action après. C'est-à-dire d'aller poser les questions aux savants, parce que c'est ce qui est recommandé. Quand on sait pas, on va demander aux gens qui savent. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Comment dire, on dit devenir des gens meilleurs. Parce, allô? Ouais, on t'attend. Je t'écoute, mon frère. Ouais, Je t'écoute. Hein. comme j'ai dit, on n'est pas parfait, c'est vrai, on a tous des défauts, tu vois, mais il faut qu'on essaie de combattre notre côté qui est, comment dire, tout le temps, Allah, il a dit ça, son prophète, il a dit ça, mais moi, est-ce que moi, c'est ça, je veux, non, ça m'arrange pas, je laisse. Au contraire, faut pas laisser, faut prendre. Faut laisser ce que toi, tu veux et prendre ce que Allah, il veut et son messager. Exactement. Tu vois? Barakallahu fik. Exactement. Moi, non, ça, côté A, ça fait peur. Comme j'ai dit, les ennemis de l'islam, ils passent à côté de la femme. Non, vous n'avez pas la liberté, venez. En fait, ils appellent aux gens à se détourner d'un système que personne ne contrôle et aller vers un système des hommes, c'est-à-dire désobéir au créateur de l'univers et aller obéir aux créatures. Et après, quand on va arriver au jour de la résurrection, c'est lui, il va se désavouer. Hein? Le shaitan, c'est quoi? C'est ce qu'il a fait. Comment dire, on va arriver au jour de la rétribution, il va dire non, j'avais aucun pouvoir sur vous, je vous ai juste appelé, vous m'avez répondu. Qu'Allah nous préserve. Amen. Qu'à ce qu'on pense, mon frère, qu'à ce qu'on pense. Donc, les frères, je pense qu'on va, Inch'Allah, désormais mettre fin à ce live. Est-ce que vous avez encore des choses à ajouter? Ouais, moi, je voudrais juste dire, comme il a dit dans le Coran, Allah, il dit, tu vois, comme il a dit aussi le frère maintenant, il a dit on a tous des défauts, de toute façon, c'est indéniable. Et de toute façon, si on n'avait pas de défauts, Allah ne nous aurait pas mis sur terre pour nous éprouver déjà, pour commencer. Et aussi, comme en arabe, al-insan, ça veut dire l'homme, mais ça veut aussi dire l'oublieur. C'est pour ça aussi qu'il y a le dhikr, le rappel. Et c'est pour ça aussi qu'on doit, comme Allah dit, ordonner le bien, interdire le mal. Et c'est pour ça aussi qu'Allah dit, les croyants et les croyantes, ils sont alliés les uns des autres. Ils ne sont pas ennemis des uns des autres, ils sont alliés des uns des autres. Il dit quoi? Il dit, ils s'ordonnent mutuellement le bien. Ils s'interdisent mutuellement le mal. Ils obéissent à Allah et son messager. Subhanallah, comme il a dit le frère tout à l'heure, il a dit quoi? Il a dit, obéissez à Allah et son messager et tout sera réglé. Subhanallah. Et aussi, Allah, il dit quoi? Il dit, et accrochez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tafarraqu. Il dit, ne vous divisez pas. Ne soyez pas comme ceux qui vous ont précédé. Les juifs et les chrétiens, c'est comme ça qu'ils sont devenus. Et nous, on est devenus exactement comme eux. Et on a subi exactement le même châtiment qu'eux. Parce que chaque fois qu'on lit, en fait, je pense, on a tous lu le Coran ici. Et à chaque fois, on voit les histoires des enfants d'Israël. Et peut-être pour certains, c'est un peu hors sujet, mais c'est pas hors sujet. Parce que chaque fois qu'on lit les histoires des enfants d'Israël, il faut qu'on se dise que c'est de nous qu'on parle. Et comment on peut se permettre aussi de les critiquer eux aussi, alors que nous aussi, on est devenus exactement comme eux. Et qu'Allah nous pardonne tous en vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, je garantis une maison au paradis pour celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison.
faut pas trop qu'on polémique comme ça et tout. Je voulais te dire aussi, mon frère Mohamed, je vais terminer là-dessus, que je trouvais pas vraiment pertinent, tu sais, de dire islamo ceci, islamo cela, tu vois, c'est un Mm. peu, tu vois, c'est un avis personnel, hein, que je trouve c'est Mm. pas, tu vois, islamo-machine, ça, je veux dire, comme des jeux de mots sur, je dis pas que tu joues sur la religion, hein. Mm. Qu'Allah m'en Ah, préserve, je dis pas ça, je dis, ce mm. mot-là, en fait, je trouve, comme, c'est exactement ce qu'ils emploient, nos ennemis et tout, tu vois, donc je trouve que c'est pas pertinent de Ben, dire, par c'est, exemple, que les femmes, tu ouais, je vois, vois ce que il y a tu des veux dire. féminismes chez les femmes, il y a quoi? Il y a du machisme chez Mais les hommes, malheureusement, musulmans, en fait, que de c'est dire pour, islamo, tu vois. c'est à bout, tu vois ce que tu veux dire. Après, malheureusement, c'est pour un peu faire comprendre le sens, parce que si on leur dit que c'est des féministes, le mot intrinsèque, ils vont Mm. pas vraiment le comprendre. Ouais, mais Mais on si on peut leur dire fait d'autres manières et comprendre tout, tu vois. qu'ils vont Non, vouloir après, il y en a qui donner prennent eux-mêmes ce terme, hein. Mais je trouve que c'est, Il y en a eux-mêmes, ils utilisent. ouais, Il y a des féministes, elles-mêmes, elles te disent islamo-féministes, elles prennent ce terme. astaghfirullah. Ce terme, elles se Ouais, et c'est pour ça qu'il l'approprient. faut le déconstruire, ça, mais moi je trouve que c'est pas pertinent de dire, tu vois, islamo-machisme, Mm. islamo, tout chez eux-là. Après, qu'Allah il nous pardonne, comme j'ai dit, et qu'il nous Ah, réforme tous, et qu'il fasse qu'on ne se déteste pas mutuellement les uns les autres. Parce que Allah, il nous pardonne, il dit que le croyant, que le croyant ne déteste pas la croyante. Car si il n'apprécie pas une partie de son comportement, tu vois, il en appréciera certes une autre dans la vie commune, tu vois. Faut pas qu'on se déteste. Si on se déteste entre nous, comment on va faire? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit Muhammad Rasulullah, wallazina ma'ahu ashiddahu ala al-kufar, ruhamahu baynahum. Il dit Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est le messager Ils sont d'Allah. Ceux tous. qui sont avec lui, ils sont miséricordieux entre eux, ils sont fiers face aux kuffar. Si on n'est pas miséricordieux envers nous, on sera comment? Tu peux même dire le terme un peu, ils sont durs même. Ashidda, ouais, ça veut dire dur Shadid, aussi, excuse-moi. Shadid, Ashidda, ouais. ouais. Shadid, Fier, c'est. ouais, Shadid. Hein? Ashidda, excuse-moi. Ça veut dire fier, même aussi puissant, dur. Premièrement, ça veut dire dur, tu vois. Ils sont durs même Dur, ouais. envers le couple. Mais il Dur. faut pas qu'on soit dur entre nous, tu vois. Il faut qu'on fasse miséricorde entre nous. C'est pour ça que je disais aussi, je voulais rajouter un truc très important qui me semble très important. Par exemple, les 67% qu'on a vu tout à l'heure, là. Peut-être, je pense, toutes les filles, en fait, elles n'étaient pas, comment dire, à 100% d'accord avec elles sur ces choses-là, les 67% qui ont voté, tu vois. Peut-être qu'elles étaient d'accord sur le fait, tu sais, qui a retenu la dot à 1 euro, tu vois, et tout. Il faut avoir le bon soupçon entre nous, tu vois, entre les frères musulmans. Il ne faut pas se jeter l'anathème sur nous directement, même si c'est vrai qu'il y a eu des propos inacceptables. Et aussi, la sœur, je voulais vraiment rappeler ça parce que je trouve que c'est important. Si elle est dans le live et tout, on n'est pas là pour te casser ni rien. On est là parce qu'il faut s'aider Ah, mutuellement, tu vois. elle est pas Il faut venue, je s'aider crois. mutuellement. Ouais, il faut s'aider mutuellement, et même toutes les sœurs et tout, ou même les frères aussi, à qui on a repris des propos. Personne n'est là pour descendre personne, on est tous des frères et sœurs. Qu'Allah il nous pardonne et qu'il nous réforme tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, barakallahu fik. Abdallah, quelque chose à dire pour finir? Moi, c'est simple, hein. Moi, je demande juste à mes sœurs, comme je l'avais dit au début, j'avais dit que Allah, il a descendu Surat An-Nisa. La Surat An-Nisa, la Surat les femmes, elle est dédiée aux femmes. Je pense que dans le live, tout le monde a pu entendre Tu as dit plusieurs fois. que très souvent, j'ai donné des versets qui sont issus de Surat An-Nisa. Subhanallah. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Parce que le problème, moi, je suis tout à fait d'accord et je suis le premier à le dire et je l'ai toujours dit. J'ai dit, on a octroyé les droits des femmes. Au sein de la communauté musulmane, beaucoup d'hommes ont octroyé Attends, les droits des femmes. octroyer, moi, le sens d'octroyer, c'est donner. Là, tu expliques quoi par octroyer? Octroyer, c'est plus dans le sens que... Non, octroyer, c'est plus tu prends. Hein? Tu prends. On l'a Tu as facilité. pris les droits des femmes, tu l'as pris. Tu l'as pris, tu leur retires. Tu leur Ah, retires tu vas leur pas droit. la retirer, d'accord. Ah, d'accord, ok, d'accord. Voilà. Bon, octroyer, Maintenant, c'est le octroyer, c'est lui a donné. non, tu prends son droit. D'accord. Et au fait, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, effectivement, nous, on est les premiers à le dire, on a bafoué certains droits de la femme, Comme ça, on n'a pas certains regardé. hommes ont bafoué les droits des femmes. Ouais, Et moi, apparemment, je me suis trompé alors. Les gens, ils disent octroyer, c'est donné, je vais ouais, vérifier. octroyer, c'est donné, ouais. On a retiré. Ouais. plutôt. Ouais, donc je m'excuse. En tout cas, ça veut dire que à partir de ce moment-là, nous, on est d'accord avec ça. Mais pourquoi moi, j'ai voulu qu'on reste dans Surat An-Nisa? C'est dans le sens pour montrer que la solution, elle se trouve dans le Coran. Si tu veux reprendre tes droits, reprends-les dans le Coran.
Allah, il t'a dédié une sourate les femmes, c'est dans le Coran. C'est tout. Ça veut dire, si tu veux, t'es là, il y a un homme, il est là, il a fait n'importe quoi, il a pris tes droits, tu prends le Coran, tu t'imprègnes et tu lui donnes sa piqûre anesthésique avec le Coran. Donne-lui sa piqûre anesthésique avec le Coran, pas avec autre chose, pas avec des idées philosophiques bizarres. Donne-lui une piqûre anesthésique avec le Coran. Si tu le fais pas et que tu vas faire les philosophies, tu vas nous forcer, c'est nous, on va te mettre une piqûre anesthésique avec le Coran. Donc, choisis, tu veux piquer ou être piqué. Nous, on accepte de se faire piquer par le Coran, il n'y a pas de souci, on sait que c'est Shifa, on sait que c'est El-Beïna, on sait que c'est El-Fourkan, on sait que c'est bénéfique. Nous, on tend le bras et tu nous piques, il n'y a pas de souci. Exactement. En plus, Abdullah, Omar ibn Khattab, il a dit quoi? Il a dit par ceci, là, le Coran. Allah, par ce livre, Allah, il va élever certaines personnes et il va en rabaisser d'autres. Subhanallah. Et aussi, c'est la promesse, parce que, comme tu as dit, tu vois, nous, ça ne nous fait rien comment dire, de prendre la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est avec celle-là, comme je viens de le dire, tu vois, Allah, il élève les autres et il rabaisse d'autres. Et c'est par cette religion, tu vois, parce que pour beaucoup d'entre nous, en vrai, on dirait on a une admiration pour, comme tu as dit, on disait tout à l'heure, pour les autres, étudiés par des arguments philosophiques, etc. Et tout. Mais la plus éloquente des paroles, c'est la parole d'Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate 61, au verset 9, il dit وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. C'est lui, Allah, il a envoyé son messager Muhammad avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute chose. Quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Si avec ça, en vrai, ça ne fait rien. En vrai, qu'Allah il nous pardonne et qu'il nous guide. Par exemple, pour faire simple, Wal Qur'an Hakim, je jure par le Coran plein de sagesse, juge et parfaitement composé. Il y C'est-à-dire, en a trop, frère. Ça, c'est incroyable. Sur Wal Qur'an al-Majid, genre que le Coran, ça jaillit des fawaïd, ça s'arrête pas, tu vois. Ça s'arrête pas. C'est-à-dire la solution, elle est dans le Coran. Tu bouges pas du Coran. C'est-à-dire, Faut pas bouger du Coran. il y a plein de sagesse, il y a plein de sagesse. Donc, pour rebondir ce que le frère l'a dit, si vous les femmes musulmanes, vous qui avez cru, vous qui croyez au jour dernier, vous qui avez cru, il y a un seul Dieu qui n'a pas engendré, n'a pas été engendré, tu vois, l'unique. Et ben quand un homme respecte pas vos droits, allez prendre vos droits dans le Coran et la Sunna. Et plaignez-vous Allah, parce que Allah, il a entendu la prière d'une femme au-dessus des 7 cieux, il a entendu. Plaignez-vous Allah. Voilà. N'allez pas prendre chez gens. Le verset commence comme ça, ça agit. Allah, il a entendu la prière d'une femme qui s'est plainte de son mari au-dessus des 7 cieux. Et de la même manière, il entendra aussi vos prières. Et aussi qu'Allah, il nous réforme aussi les hommes. Amen. De toute façon, demain, frères et sœurs, on se donne rendez-vous, même heure, même endroit. On va parler du féminisme. Aujourd'hui, on a fait quelques brèves allusions à cela. Mais moi, je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment en parler parce que ça commence à faire des graves dégâts dans notre communauté. Exactement. La dernière fois, il y a une sœur, elle est venue, elle disait, oui, aujourd'hui, les hommes, ils doivent participer aux tâches ménagères autant que les femmes parce que les femmes, elles participent aux charges du foyer autant que les hommes. Donc ça, dedans, c'est pour ça que je disais malheureusement, on a moi j'appelle ça l'islamoféminisme féminisme parce que malheureusement, ce sont des musulmanes qui sont en train et malheureusement, on a aussi malheureusement du machisme et ça aussi, il faudra qu'on en parle demain parce que moi je te dis ça, attention, quand on parle du féminisme, il y a aussi des hommes féministes, hein. Faut pas croire qu'il y a beaucoup d'hommes. Sachant, Mohamed, sachant que c'est un homme qui a créé le féminisme. Charles Fourier. J'ai vu ça en droit. Charles Fourier. Donc, demain, on va parler de ce sujet-là. On va aussi parler du machisme de certains frères. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'on a une époque où il faut motiver les sœurs, par exemple, dans le fait de faire des études, d'entreprendre, etc. C'est ce que je voulais dire, parce qu'en fait, on a beau parler, pour moi, est-ce que ça va servir à quelque chose? Oui,
Mais pour que ça soit plus efficace, pour moi, on doit parler de la science, que la femme aussi doit étudier. C'est pas que l'homme qui Ouais, doit ouais, ouais. étudier. Bon, les frères et sœurs, là, le live, il va se couper. Il reste 18 Ouais, secondes. Donc, on ouais. se dit Assalamu alaikum wa à demain, rahmatullah. Inch'Allah. Et Alaykoum au salam. même endroit. Salam Et vive le alaikum. BTP, vive le Ouais, BTP, Vive le l'islam. mot le qui passe, BTP. vive le PPP.